Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Allez, je vous fais une deuxième guidance dans la journée parce que je suis appelée à la faire. Je vais pas vous dire c'est la guidance du week-end parce que je sens que c'est de l'intemporel. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Voilà, point. Je vais utiliser l'oracle. Tiens, c'est des petits nouveaux là. L'oracle magie de la nuit. Alors, on est sous les influences. Là, je vous rappelle que cette nuit, à 0,57, la nouvelle lune sera à son apogée, une nouvelle lune en cancer. Je vous les ai d'ailleurs posté la guidance en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. On va voir ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, ce que j'entends, vous devez percevoir, mais surtout, ok, ce qui vient vers vous. Ok. Alors, on va regarder la rainette. D'accord? La petite grenouille. Alors, me vient là immédiatement l'histoire de la grenouille et de l'eau bouillante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si on met une grenouille dans de l'eau froide et que l'on porte progressivement cette eau, on la met sur le feu, et que cette eau progressivement monte en température, hein, la grenouille ne s'en rend pas compte et elle va s'acclimater à l'eau jusqu'à ce que elle meure euh, par rapport à cette eau bouillante. Par contre, si vous portez l'eau à ébullition et que vous jetez une grenouille dans l'eau, immédiatement elle va sauter parce qu'elle va être surprise, elle ne va pas rester dans l'eau. D'accord? C'est ça qui me vient. Voilà, vous verrez. Alors, ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie au fait que lorsqu'on est longtemps dans une situation, que ça commence à chauffer, à monter en température, on s'en rend pas beaucoup compte, hein. Euh, Quelquefois, on peut mourir à soi-même dans une situation où ça chauffe, j'entends. Voilà. Bref, je vais vous lire le message, hein, parce qu'autant ça n'a rien à voir avec ce que je ressens là, en tout cas avec les messages que moi je réceptionne. Alors, la rainette, si charismatique, si attachante, est caractérisée par sa sympathie hors du commun, au regard de ses nombreux cousins au sang-froid, amphibiens et reptiles, tels que les crapauds et les serpents. Abonnée au beau rôle, c'est une actrice célèbre des contes de fées et des livres pour enfants. La rainette est une petite créature verte extrêmement coquette et discrète, mais qui sait se faire entendre et sur qui on peut compter pour être renseigné sur la météo. Si la carte de la rainette a trouvé votre main, inspirez-vous de cette jolie créature et faites de cette journée une belle journée. Soyez comme la rainette, sympathique, altruiste et sachez profiter des bons moments comme des mauvais. Car comme le dit le dicton, à chaque problème sa solution. Si vous rencontrez des obstacles, restez calme, résolvez vos problèmes avec le plus de sérénité possible. Il se peut bien que derrière cette embûche se cache une nouvelle idée ou opportunité. Aujourd'hui sera le miroir de votre gentillesse. Montrez à l'univers la personne que vous voudriez être chaque jour. Il vous aidera à coup sûr. D'accord, hein? Donc, c'est intéressant. Cette notion, ok, en le reliant avec ce que j'ai capté, cette notion de voir les choses de manière positive. Ça me renvoie là à la notion davantage de spontanéité. Mais comment se sortir de cette situation avec panache, j'entends, avec bienveillance néanmoins, j'entends avec brio. Écoutez, je vous lance voilà, ce que je réceptionne. C'est assez curieux. Bref. Ok, je vais pas en prendre
plus de ce jeu. Alors, j'ai l'oracle. Donc, je vous ai partagé dans la rubrique communauté une carte de l'oracle Galactica. Je vais prendre une carte de l'oracle cœur, corps et esprit. Ce que tu dois entendre aussi, c'est n'attends pas que ça chauffe trop pour t'ébouillanter. Ok? Tu verras. On a la pondération. Votre calme intérieur est une priorité. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne dans ta vie, sois optimiste et pondéré. D'accord? Zen. Sois calme. Bon, on t'amène à te nourrir du silence, à lire entre les lettres. Donc, à quoi t'invite-t-on? On t'invite à voir l'aspect positif des choses, à tirer enseignement même des choses qui peuvent te sembler négatives, à faire de ta journée une belle journée, mais j'allais dire à faire de tous les jours de ta vie des belles journées, c'est-à-dire à le décider, à être dans un calme intérieur, à accueillir le silence, à célébrer ton unicité, à célébrer tes réussites aussi, à t'exprimer, à communiquer. Alors, il va falloir lire entre les lettres, donc comprendre les silences, mais il va falloir libérer la parole également, communiquer avec ses propres mots. Lâche prise, arrête de t'accrocher à tes certitudes qui limitent tes mouvements. Pondération, calme, silence, unicité, expression avec les bons mots. Lâcher les certitudes limitantes, les préjugés, pour t'enraciner, pour prendre conscience des appuis solides que tu peux avoir. Alors c'est très intéressant, j'aime bien cette carte-là, je découvre en même temps que c'est des nouveaux oracles. Cette carte, c'est hâtez-vous lentement. Plus le temps presse, plus vous devez ralentir. On est vraiment dans... Hmm, j'ai envie de te dire, ne sois pas pressé. J'entends vite, vite, vite. Non. Laisse faire les choses. Cultive ton calme, ta paix intérieure. Connecte-toi à toi tout en communiquant l'être que tu es et cesse de t'accrocher aux certitudes qui limitent tes mouvements. Prends conscience que tes appuis sont solides. Prends conscience, j'entends, de ton amplitude et de la nécessité de te mouvoir. Euh, je vois, alors c'est rigolo parce que j'ai fait quelques séances de danse contemporaine. D'ailleurs, au cas où, je fais un petit coucou à Cyril, hein, qui anime ses cours de danse, enfin qui a animé ses cours de danse une fois par mois le dimanche matin. Et lors de ces séances, il y a eu j'ai trouvé que c'était très connecté, très thérapeutique et très connecté vraiment avec l'amplitude du mouvement, le ressenti dans le corps, l'écoute de la musique, etc. Il y avait quelque chose de très
de très en connexion avec soi, avec l'univers, avec les autres aussi, dans la connexion aux autres, etc. Et cette carte, elle m'évoque ça. Plus le temps presse, plus vous devez ralentir, hâtez-vous lentement, c'est-à-dire prends le temps d'aller au bout. C'est symbolique hein, ce que je vais te dire. Mais prends le temps d'aller au bout de ton geste et de poser ton regard là sur le bout de ton doigt. Tu vois ce que je veux dire? Prends le temps de ressentir ce que ça fait d'élever le bras. Euh, voilà, tu transposes dans ta vie. Prends le temps euh, d'apprécier les choses. Euh, Tu as la capacité, j'ai l'impression, d'arrêter le temps et d'en faire un temps d'éternité. Ok, bon, je vais changer d'oracle. Je suis un peu là dans une autre dimension, mais en même temps, on approche la nouvelle lune et à chaque fois, je suis toujours dans des états un peu particuliers. Ok, je le sens bien, hein. Ben tiens, je vais tirer quelques cartes de l'oracle naître. Alors qu'il y a un oracle sur le chemin de la maternité, d'accord? Mais c'est aussi naître à soi, s'éveiller à soi, sa propre naissance, sa propre renaissance, d'accord? Donc voilà. Le temps aussi, j'entends de respirer. C'est un truc de fou, hein? Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Regarde la carte que je tire. Ralentis et recentre-toi sur l'essentiel. Je te la montre. Donc, ce jeu t'invite, soit pour ce week-end, peu importe, on est dans de l'intemporel là, je ressens ça. Ça sera, tu auras une résonance au moment où tu vas écouter ce tirage. On t'invite à ralentir, à te centrer, j'entends, sur ton temple sacré, sur tout ton être, sur l'univers qui t'entoure. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, que tu dois complètement te couper du monde, puisqu'on t'a parlé d'une communication, de communiquer avec tes mots de manière claire, authentique. Mais on t'a demandé d'écouter le silence. On a vraiment la notion de temps de pause. Et tu vois, dans ce que j'ai réceptionné par rapport à la petite rainette, la petite grenouille, euh, on doit sortir de l'agitation. Peut-être, peut-être que là, en fait, euh, il n'est pas nécessaire d'atteindre une eau à ébullition, en fait. Euh, J'entends aussi, il n'est peut-être pas nécessaire de sauter dans le grand bain ou d'en sortir s'il y a urgence. Je ne sais pas comment tu vas interpréter mes propos parce que moi j'ai des images, j'allais dire des visages. J'ai des flashs, j'ai des ressentis. J'arrive pas vraiment à mettre en mots justement mes perceptions. Euh, on t'amène à la tempérance. Je continue. Je suis... c'est waouh. Ok. Regarde. Vois les parts d'ombre qui te révèlent la lumière. Ok. Recentre-toi sur l'essentiel. Vois les parts d'ombre qui te révèlent la lumière. Va regarder. Si on te demande de te centrer sur toi, c'est que euh, tu dois aller voir ce que peut-être jusqu'ici tu ne voyais pas. Et n'attends pas que ça soit porté à ébullition, n'attends pas de t'ébouillanter en fait. Euh, N'attends pas l'électrochoc. Alors possiblement que tu as pu le vivre cet électrochoc et sortir de la marmite d'eau bouillante là à un moment donné c'était trop haut en température et que là justement on t'amène à te recentrer, on t'amène à essayer de comprendre. Je t'ai parlé de respiration, on te dit respire, ton monde est vaste. Et tu vois, là,
on est dans la nuit, et là, on a le jour. Donc, la lumière prend le pas sur l'obscurité. Une fois que tu auras vu tes parts d'ombre, tu vas réaliser, déjà, j'entends canaliser, ok, si tu veux. Euh, Tu vas tempérer quelque chose en toi et réaliser euh, que le monde est bien plus vaste. Tu vois, c'est comme si, jusqu'ici, tu avais l'impression d'être dans le noir, et quand on est dans l'obscurité, eh bien, on cherche, mais on a l'impression qu'il y a des obstacles devant soi. On peut s'imaginer qu'on est très restreint dans son environnement. Euh, et là, tu allumes la lumière, et en fait, ce que tu perçois, c'est que tu es au milieu d'un grand champ et que c'est à perte de vue, que c'est bien plus vaste que tu ne l'imaginais. Regarde, on t'invite à prendre soin de toi. On t'invite à ouvrir ton cœur. On t'invite à développer ta créativité. Allez, je vais pas plus loin avec cet oracle. Alors, elle est tombée, cette carte, dans une précédente guidance. Prépare et soigne les espaces et les lieux. D'accord. Euh, il y a quelque chose à préparer pour autre chose. Il y a quelque chose à soigner. D'accord. Oui, on va continuer. Bon, je vais prendre le tarot des archanges. Allez, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui arrive? Alors j'entends à quoi vas-tu être confronté? Ok. Alors, là, on est. Je vous les montre, mais ça sert pas à grand-chose, vous comprenez. Enfin, voilà, ça vous amènera pas plus de. D'accord, d'indications. Ok. Euh, Au centre, on a la conduite divine avec l'archange Sandalphon. D'accord. Euh, Cette carte au centre m'évoque le fait de quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, qui envisage peut-être, qui doit envisager une approche différente. Euh, et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, doit s'entourer de bonnes personnes, d'amis sincères, de personnes faisant preuve de sagesse. Parce que cette personne, je pense qu'elle a atteint un degré de conscience et d'exigence au niveau de sa vie elle ne peut pas se permettre euh, de fréquenter n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, il est temps d'agir pour cette personne. Il est temps pour cette personne de se passionner pour une cause qui lui semble juste. C'est quelqu'un qui a de l'instinct et qui sait instinctivement ce qu'il lui faut faire. Euh, c'est cependant quelqu'un qui, au moment où vous regardez ce tirage, si vous vous reconnaissez, c'est quelqu'un qui résiste au changement. On va continuer. Ok, c'est quelqu'un qui tire enseignement là de tout un parcours, hein, et à qui on demande d'être encore patiente. Euh,
On a la notion de récolte. Ok. C'est quelqu'un qui doit envisager les choses sous un autre angle, une autre façon de faire. Ce que je ressens, puisqu'en plus on invite cette personne à s'entourer d'amis et de personnes faisant preuve de sagesse, c'est peut-être quelqu'un qui fait cavalier seul là. Et c'est peut-être pas la meilleure solution. D'accord? Donc, quelqu'un qui est dans une phase d'introspection, c'est très bien. On a vu que, voilà, c'était nécessaire. Hein. Mais on ne doit pas non plus s'exclure du monde. On a la lune là. On vous invite à vous laisser guider par votre intuition. On est dans une phase là où on affronte ses peurs pour être plus fort. On a l'étoile à côté de la lune, c'est intéressant ça, tiens. Bien, qui tombe sur la conduite divine. Peut-être que là, on envisage une approche différente pour donner davantage de sens à sa vie. Pour moi, ça amène à la fin d'une situation difficile, à la réalisation de rêves. On vous invite à croire en vous. J'entends, à ne pas baisser les bras. Alors, cette personne résiste au changement, là, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu confiance, confiance en l'autre, confiance en la vie, confiance en elle-même. Pourtant, le roi de Raphaël, là, vous dit, oui, vous pouvez faire confiance. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Vous avez la capacité de laisser libre cours à vos envies, à vos désirs, à vos passions. Mais là, même si on vous invite à faire preuve de patience parce que vous finirez par récolter ce que vous avez semé, il est quand même temps de prendre une décision et d'identifier clairement ce que vous voulez pour agir. Alors, on a un besoin de se purifier là. Il y a besoin de purifier quelque chose. Mais on a la solution là. Alors, il y a pour moi sans aucun doute une meilleure façon de faire. Et vous verrez dans quel domaine ça vous fait écho. La solution, la réussite, passe par un compromis. On vous parle encore de patience, on vous parle de pardon, d'énergie curative. Ne négligez pas les détails, me dit-on. Vous pouvez être libre, vous pouvez avoir le courage de changer la situation. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne voit pas clairement les choses. On ne voit pas clairement, j'entends, le bout du tunnel. On a le soleil. Hein. Bon, cultiver des pensées positives. D'accord? Pour moi, dans une période où vous cherchez du sens à votre vie, on vous invite à envisager une approche différente. Donc, ça n'est pas en faisant toujours la même chose que vous obtiendrez des résultats différents. On vous invite à agir différemment pour justement avoir des résultats différents. D'accord? On vous invite à vous entourer d'amis et de personnes faisant preuve de sagesse. Donc, on vous invite à quoi? À bien vous entourer. Pour réaliser vos rêves, pour croire en vous, pour sortir d'une situation qui semble difficile, on vous invite à vous connecter au positivisme,
on a des idées là qui conduisent au succès. Écoutez, quoi qu'il en soit, en dépit du fait qu'il y a de la résistance due à votre manque de confiance en vous, euh, à vos craintes de ne pas y arriver, vous bossez dur et on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. On a là des récompenses, des promotions, des bourses. D'accord? Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur l'estime de vous. Vous travaillez sur la confiance en vous, en la vie. Hmm. Ok. C'est intéressant. Ok. Il y a quelque chose à purifier. Euh, alors, j'entends. Il y a quelque chose à évaluer. Vous verrez comment ça résonne. Pour prendre une décision, il y a quelque chose à identifier clairement. On doit savoir là ce que l'on veut vraiment. Et on vous dit que pour vous connecter à ce qui est vraiment juste et authentique pour vous, j'entends, qui correspond à vos valeurs, il est nécessaire de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Alors, on peut me parler aussi d'amis d'enfance, de relations anciennes qui peuvent ressurgir dans votre vie. On peut me parler de davantage de, comment dit-on, Euh, pas de crédulité, d'insouciance. Ok. Peut-être que là où vous en êtes dans votre vie, vous vous sentez seul. Il y a des situations qui demandent des compromis, de la patience, du self-control, du pardon. Euh, vous êtes dans l'inquiétude possiblement, peut-être un peu dans le pessimisme. Et là, on vous dit inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, de toute culpabilité, de toute inquiétude. Faites preuve de détermination pour aller de l'avant. Soyez prêt à tout. D'accord? Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Et vous pourrez ainsi être fier du travail accompli. On vous dit que c'est en pratiquant qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On peut là être soit dans une phase de sa vie où justement on tire enseignement de tout son vécu, on est dans une phase d'apprentissage, de compréhension, euh, de retour aussi sur soi, sur son histoire, etc. On peut être aussi amené à reprendre des études, à suivre une formation, à apprendre de nouveaux domaines, dans de nouveaux domaines. Pourquoi nouveau départ? On commence une nouvelle vie là, on trouve un but. On fait le point évidemment sur son passé. Et voyez, c'est intéressant parce que ça tombe sur le tas où on a démarré avec résister, le fait de résister au changement. D'accord? Et pourtant, on y arrive à ce nouveau départ. On a le monde. D'accord? Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. D'accord? Avec des expériences positives sur le plan émotionnel. Euh, Écoutez, laissez-vous guider par votre intuition. Quand bien même vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, quand bien même vous avez des inquiétudes, euh, quand bien même une situation en passe par des compromis, par de la patience, etc., il y a une issue favorable à tout ceci, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation.
On a des raisons là de faire la fête, on a une communauté d'amis, des bonnes nouvelles, d'accord? Du relationnel, des enfants, voyez? Là, on est bien entouré. On est bien entouré et je reste sur ça. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Quête spirituelle. Allez, c'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être là dans une phase d'introspection, de retour sur vous-même, etc. C'est pas peut-être pas facile, mais on arrive là à la fin d'un cycle. Bon, c'est très en cohérence en fait avec tous les derniers tirages que je vous ai faits, d'accord? Hein. Bah, c'est un peu logique, hein, ça va dans le droit fil hein, de toutes les personnes que je capte là. Ok? Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ok? Donc, pas d'inquiétude. Hein. Zen, tranquille, pas d'inquiétude. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Ah si, il y en a un depuis tout à l'heure qui me fait de l'œil. C'est la magie de l'amour. Hein. L'oracle et la magie de l'amour. Hein. Hmm. Hop là. Alors, je sais pas chez vous, mais ici dans le Gard, il fait très 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 chaud. C'est même impossible de sortir l'après-midi là. Tellement ça cogne. Écoutez, on a la gardienne de la guérison. Je peux pas vous dire mieux, hein, regardez. Je vais vous lire le message de cette carte. C'est magnifique. C'est vraiment les énergies là. Hein, 65. Alors, c'est même plus que ça. Cette carte-là, la gardienne de la guérison, c'est, je vous montre, je vais en tirer du coup une autre. C'est la carte qui annonce toute la série de cartes en lien avec cette thématique. Ok. Donc, il n'y a pas de prière ou de texte en lien, mais on est là sous la protection de la gardienne de la guérison. Donc, on est, je vous ai dit, dans la purification. Là. Et on laisse couler cette cruche d'eau là. On laisse évacuer les émotions, s'évacuer les émotions. Écoute, je vais pas te dire mieux, on te dit prendre le temps. Ta guérison, en fait. Alors, ça me fait sourire hein, parce que j'ai discuté. Bon, évidemment, je suis encore connectée à vos énergies, donc je discutais avec quelqu'un justement de la nécessité de d'accueillir. Ok, c'est compliqué, etc. Mais est-ce que je vais continuer à me battre? Est-ce que est-ce que finalement, il n'est pas le temps là de d'accueillir et de prendre le temps, euh, de se laisser un peu souffler, ce temps de connexion avec soi. Encore une fois, je vous dis pas de vous couper de toute distraction, mais prendre du temps pour soi, euh, c'est pas euh, c'est pas se noyer dans les distractions, c'est pas se noyer dans les relations, c'est pas se noyer euh, dans une multitude de choses hein, euh, pour pas se regarder en fait. Là, on vous invite à tout l'inverse. Vous voulez guérir, prenez le temps. Prenez le temps de vous regarder et voyez, regardez la carte que je prends, elle est justement dans dans la catégorie la gardienne de la guérison. Voilà. Prendre le temps. Cette carte vous enseigne le temps dont vous avez besoin pour pardonner, pour guérir, pour vous connaître, pour aimer à nouveau. Dans cette société toujours pressée, nous nous demandons toujours plus et plus vite.
Il est temps de ralentir afin de s'apporter écoute et bienveillance. Se presser n'est pas prendre soin de soi. Prendre le temps, et si vous pensez déjà en prendre, alors prenez-en davantage. Il est temps de ralentir et de vous laisser la possibilité d'aller à votre rythme. Peut-être le temps n'est-il pas venu pour vous de pardonner, de faire le deuil, de dépasser le passé. Peut-être avez-vous tout simplement besoin de temps pour avancer à votre rythme en fonction de ce que vous comprenez, acceptez et accueillez. Respirez plus souvent. Ralentissez votre marche et vos pensées. N'oubliez pas que vous avez un rythme personnel et que, par bientraitance envers vous-même, vous devez de l'écouter. D'accord? Donc, je fais un bisou à Marie-Laure. Comprendra. Ok. Euh, mais c'est aussi, je vous avoue, c'est aussi les prises de conscience que moi je réceptionne de par mon vécu, enfin tout un tas de choses, mais c'est aussi l'énergie que je capte chez plusieurs personnes avec qui je suis en interaction. Alors, il y a les personnes qui vont me dire, ah non, vite, 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 il n'y a pas le temps. Et malheureusement, je sais que ces personnes, bon, enfin bref, je vais pas extrapoler là-dessus. On peut pas être dans la guérison euh, si on veut pas la voir, si on veut pas prendre le temps de la voir. Euh, Comme je vous ai dit, si on est dans la distraction, si on est dans je regarde à l'extérieur de moi et pas à l'intérieur de moi. Et il y a les personnes qui comprennent qu'il est temps de prendre le temps de regarder à l'intérieur, de pas se presser, d'accueillir son rythme, etc. Et là pour moi, c'est la clé. Euh, Ça semble peut-être lent, immobile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ce n'est pas un immobilisme passif, c'est un immobilisme constructif. Ça ne se voit pas à l'œil tout le travail qui se fait à l'intérieur, alors que la distraction, on a l'impression on est en mouvement, on fait plein de choses, mais à l'intérieur, ça reste figé. À l'intérieur, ça ne comprend pas, ça n'avance pas. D'accord? Je vous invite à prendre le temps. La phrase bienfaitrice, c'est je prends tout le temps dont j'ai besoin, car chaque minute en conscience vaut de l'or. Et nous allons faire ensemble la prière de la patience, les amis. Je vais vous inviter à poser une main sur le cœur, à respirer profondément. Justement, à prendre le temps avec la gardienne de la guérison pour demander à sa propre gardienne intérieure, à sa propre guérisseuse, à son propre guérisseur, de penser ses propres blessures, à demander les compréhensions subtiles qui vont permettre de cicatriser totalement ce qu'il y a à cicatriser. Prière de la patience. Je décide de faire confiance au cours de la vie. Je m'en remets à mon destin et à plus intelligent que moi. Je décide de ralentir. Je décide de faire confiance au processus. Je décide de suivre le mouvement naturel des choses. Je m'en remets au temps d'ici et à l'autre temps de là-bas. Je m'en remets à la patience, car je sais que s'y trouve la détente et la paix. Je m'en remets à la sagesse du ralentissement, car je sais que s'y cachent des trésors. Je m'en remets au mouvement naturel de l'existence. J'ai confiance en la vie. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci.
J'ai envie de vous dire, les amis, on est nombreux dans ce cas, hein, moi y compris, hein, je vois que quand je tire trop sur la corde, mon corps, il me rappelle à l'ordre. Il va me bloquer, il va être douloureux, la fatigue prend le dessus, évidemment. Et quand je suis fatiguée, ben, j'allais dire, je suis plus bonne à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ces derniers temps, j'ai compris ça. J'ai compris que si je ressentais de la fatigue, ben, il fallait que je m'écoute, il fallait que je ralentisse. Vous voyez, j'aurais envie d'aller balader dans la nature avec les chiens. Il fait beau, mais la chaleur est tellement, j'allais dire, insoutenable. Le soleil est tellement puissant qu'on ne peut pas sortir. Et ben, c'est accueillir ça aussi. C'est se dire, bon, les choses, elles sont comme elles sont. Euh, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Mais qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce qui se pose? Quel est le temps? Voyez le temps que je prends à vous faire cette guidance. C'est un temps pour moi, curieusement, de méditation, de connexion profonde avec l'invisible, avec plus haut que moi. Euh, dans tous ces moments-là, je ne peux que prendre le temps d'accueillir ce qui vient, de réceptionner et m'abandonner. D'accord, hein? Euh, Laissez-vous être, j'entends. Laissez-vous, j'entends, enchanter. Ralentissez votre rythme. Sortez de la course effrénée. Cessez de courir après le temps. Cessez de voir le temps comme un ennemi, voyez-le plutôt comme un allié. Il y a tant de gens qui courent après le temps et qui me disent oh là là, mais j'ai tel âge, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Mais j'ai envie de dire, mais le temps de quoi? Le temps pourquoi? Euh, Voyez ce que je veux dire? Bon, je vais vous laisser. Moi, je suis là dans un état un peu shooté, un peu second. Regardez, je vous ai dit, laissez-vous enchanter. En dos de deck, j'ai les lendemains qui chantent avec le soleil. D'accord, hein? Je vous assure que ce que je ressens et ce que je pressens, ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous, c'est cette guérison après ce temps que l'on a pu se donner, que l'on peut se donner pour respirer, pour écouter, pour s'élancer, se mouvoir avec grâce, pour ces lendemains qui chantent. Ce n'est qu'au prix d'une perception tellement authentique de soi, d'une introspection tellement fine, une compréhension tellement, j'entends, tendre, que vous pourrez accéder à ces lendemains qui chantent. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite, je sais pas si je reviens ou pas, vous savez comment je fonctionne. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un agréable week-end. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Euh, Prenez le temps. Là, prenez le temps. À bientôt. Au revoir.